C'est lorsqu'on est un ouvrier, lorsqu'on se bat, eh ben, on est convoqué au commissariat. C'est l'ensemble de notre camp social qui est convoqué au commissariat aujourd'hui. Je suis en soutien d'Anas, en soutien aussi de tout ce combat-là et surtout en particulier sur la question de la Sorbonne, parce que la Sorbonne a accueilli un colloque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était un petit peu honteux et qui était sur cette espèce d'idée que le décolonialisme, le wokisme était une atteinte à la République et le débat démocratique de la présidentielle, lui par contre, est présenté comme quelque chose de dangereux pour la démocratie. Donc remettons juste les choses en ordre, faisons en sorte que Anas puisse discuter dans la Sorbonne et que par contre les fachos en sortent. La pression, on la connaît quand on met tous les frères d'Adama Traoré en prison. C'est parce que nous avons une machine de guerre qui est en face. Et cette machine de guerre, ce sont les gendarmes, la police, la justice, le système et l'État. Comme Anas l'a dit, nous avons les policiers et les gendarmes qui nous écoutent attentivement. Ils ont peut-être les armes, mais nous on a l'arme la plus forte, c'est qu'on n'a pas peur d'eux. C'est un ouvrier, il connaît la réalité des vrais Français. Mais allez dire à ces personnes qui sortent de l'ENA là, les fils à papa, ils vont faire quoi pour nous? Ils connaissent, est-ce qu'ils savent c'est quoi travailler ces gens-là? Sortir de chez soi à 3h du matin et rentrer à 14h, ils le savent ça? Mais arrivé à un moment, il va falloir que nous-mêmes on prenne nos responsabilités. Anas, t'as tout notre soutien. Le collectif Vérité Justice pour Gaël Camara soutient Anas. Et s'il faut aller au combat, on ira au combat. Cette campagne, elle va se poursuivre au-delà des présidentielles. Ce qui se passe là, c'est l'histoire de demain. Si aujourd'hui il y a un mouvement de solidarité qui s'inscrit, on se promet ici, les yeux dans les yeux, qu'on va se retrouver demain. On va se retrouver demain, Inch'Allah, sur nos luttes contre toutes les formes de discrimination et pour la répartition des richesses. Qu'une personne soit ainsi prise en grippe par toutes les institutions de l'ordre social, c'est à coup sûr l'indication de sa très bonne santé politique. Anas n'est pas aimé des sondeurs. Anas n'est pas aimé des médias. Eh bien nous, c'est pour tout ça que nous aimons beaucoup Anas. On reconnaît une proposition politique révolutionnaire à ce qu'elle suscite d'efforts des forces de l'ordre pour la faire disparaître. Ça pourrait être un jeu. Hashtag où est Anas? C'est comme ça qu'on fait en démocratie néolibérale quand il y a un candidat qui parle pour celles et ceux qui font tout. Quand il y a un candidat marxiste issu de l'immigration qui vit dans le 93, ce candidat, on lui retire le micro et on l'efface de la photo. J'ai un message pour Anas Kazib, il est parti maintenant, mais de la part d'Adèle Haenel. Vous portez une vision tellement pleine d'espoir et d'intelligence. Je suis à 100% de votre côté. La France aurait aujourd'hui une autre tête si les propositions politiques de révolution permanente, si l'intelligence sensible d'Anas avait été autant médiatisée que les propos de l'extrême droite. On n'en serait pas là, parce que ce que vous dites est puissant et contagieux. Merci de nous rendre collectivement plus intelligents. Franchement, vous êtes l'espoir de ce monde. Parce que la plupart de ces médias sont détenus par 95% des milliardaires du CAC 40. Il suffit simplement de voir comment sont distribués les bénéfices et les dividendes de ces entreprises en période de guerre, en période de pandémie. Ça dit le nom de la société et de l'ordre dans lequel nous vivons. Un ordre qui en réalité favorise les Bernard Arnault, les Xavier Niel, les Bettencourt. Un ordre qui est le fondateur de cette guerre, qui produit la guerre qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Une guerre entre capitalistes, une guerre qui en réalité favorise toujours les mêmes. Transdev, les conducteurs Transdev, en tout cas, feront honneur à Anas et le porteront jusqu'au bout dans sa candidature et dans toutes les difficultés qu'il traversera. Dans nos villes, comme Damary, Schumann, Melun, on a plein de petits quartiers comme ça où on s'est amusé à poser les étiquettes, les affiches de Anas. Même les jeunes des quartiers, ils portent Anas. Il y a plein de camarades qui ne sont juste jamais intéressés à la politique, qui sont jamais allés voter, etc., mais qui
Par contre, quand ils ont vu Anas, quand ils ont vu la candidature d'Anas et le projet qu'il portait, ils se sont reconnus. On va faire vivre ce programme révolutionnaire au-delà de la présidentielle. On va le faire vivre dans nos luttes. Et quand on parle de bloc de résistance, les Nosaires, on va s'inscrire dans ce bloc de résistance et on va mener des luttes pour que ce programme devienne une réalité, les camarades.